Le chat sauvage est un excellent chasseur d'oiseaux. Il est agile, a des réflexes incroyables et peut attraper l'oiseau avec qui il ne s'élève suffisamment haut pour être hors de portée des griffes du chasseur à fourrure. Le chat a repéré tout un groupe d'oiseaux et attaque avec détermination. Il célèbre sa victoire, la chasse est fructueuse et l'oiseau appétissant est déjà dans sa gueule. Mais le chat a sous-estimé les oiseaux. L'aigle était trop près. Le chat ne s'est pas rendu compte tout de suite que cet énorme oiseau le visait lui. Le chasseur s'est transformé en proie. Le chat s'enfuit, il est vraiment très rapide et parvient à esquiver le lancer de l'aigle. Mais l'oiseau ne se contente pas d'un seul coup. Il descend et répète l'attaque. L'aigle est prêt pour un dangereux et long duel. Au final, il attrape et écrase le chat au sol. Les faucons sont nettement inférieurs aux aigles en taille, bien qu'ils soient leurs plus proches parents. Cette grande différence de taille s'explique par des tactiques de chasse différentes. Les aigles s'appuient sur un puissant coup d'écrasement. Ils sont rapides, sans aucun doute. Mais ils ont l'habitude de résoudre le problème de la subsistance à l'aide de la lutte. Des griffes et des coups de bec. Les faucons opèrent différemment. Ils attaquent leur proie en piqué à la vitesse de l'éclair et évitent les longues batailles. Ils ont donc misé sur la vitesse et la manœuvrabilité et sont devenus plus petits et plus légers. Mais pas plus faibles. Ce pauvre petit labrador pèse environ 30 fois plus qu'un faucon. Mais cela n'arrête pas l'oiseau. Le chien n'a pas compris à qui il avait affaire. L'agresseur à plumes s'approche du chien sous différents angles, change la direction de l'impact, gratte encore et encore. Il n'essaie pas de chasser le chien ou de le manger, il lui donne simplement une leçon de vie importante. La taille de l'adversaire n'a pas toujours d'importance. Il est plus important d'avoir un esprit combatif, et le faucon en a un comme ça. Le pitécophage des Philippines, communément appelé aigle des singes, est un prédateur de grande taille et très intelligent. En même temps, il a un aspect assez inhabituel en raison de son bec massif, même pour un aigle. On dirait qu'il ressemble un petit peu à une coiffure d'hipster, n'est-ce pas? Peut-être deviendra-t-il un jour à la mode. Cet oiseau ressemble à la harpie en ce sens qu'il préfère lui aussi voler dans les forêts denses. Avec un corps relativement grand, l'aigle des singes n'a donc pas de si longues ailes. Mais leur force est suffisante pour permettre à l'oiseau de manœuvrer entre les arbres à une grande vitesse et de frapper sa proie comme un éclair gris. C'est pourquoi les primates que ce prédateur chasse craignent sa force et sa vitesse. Mais ils sous-estiment son intelligence. Dès que le singe aperçoit l'aigle des singes, il se cache immédiatement dans le fourré ou se met à courir le long de la cime pour échapper à son poursuivant. Sauf qu'il tombe sur les terres d'un autre oiseau. Le second aigle arrive par l'arrière et se jette sur la proie au moment le plus opportun, ne lui laissant pratiquement aucune chance. Il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un plan bien pensé et répété. L'un des aigles détourne l'attention de la proie vers lui, tandis que l'autre se faufile et frappe de l'autre côté avant d'être vu. En fait, de nombreux autres oiseaux de proie utilisent des tactiques similaires, mais ce sont les aigles des singes qui les ont perfectionnés à force de pratique et d'entraînement. Dès le début de l'adolescence, alors que les oisillons apprennent de leurs parents, ils commencent à entraîner non seulement leur force, mais aussi leur tactique de chasse, leur capacité à s'approcher furtivement de leur proie et à se tenir en équilibre dans n'importe quelle position corporelle. Cet aigle royal ne se prend pas pour l'oiseau le plus cool du coin pour rien. Regardez comme il a l'air fier. C'est comme s'il se rendait compte de son pouvoir. Il est cool, il est énorme et en plus il est fort. Mais il a un dur à cuire qui veut défier le pouvoir de ce rapace. On parle du pigargue à tête blanche. Le caractère de cet oiseau est vraiment méchant. Il est difficile de trouver un animal qui aime se battre autant que lui. Il n'a pas besoin de raison particulière pour se battre. Il voit un adversaire et il attaque. Regardez la détermination avec laquelle l'aigle à tête blanche fonce sur un adversaire qui, bien que légèrement plus grand que lui, n'est pas plus mal armé.
L'aigle royal est surpris, mais il réagit à temps et évite d'être touché aux yeux par les griffes de son adversaire. Quant à notre héros, il tente de s'enfuir après l'attaque. Apparemment, il n'est pas prêt pour un combat prolongé. Bon, ça se comprend. Et vous êtes pour qui alors? Pour le premier ou pour le deuxième? Dites-le dans les commentaires ou pas. Les cas de collision entre aigles à tête blanche et d'autres grands oiseaux de proie sont assez nombreux. Il s'agit probablement de l'espèce d'oiseau carnivore la plus conflictuelle. Bien sûr, nous n'avons pas essayé de recenser les différentes espèces d'aigles, mais l'analyse des images du mode de vie de ces oiseaux de proie nous indique exactement cela. Les affronter est assez difficile, même pour les espèces de grande taille. Bien sûr, un autre rapace est conscient des tactiques de foudroiement depuis le ciel, il a donc plus de chances de repousser une attaque. Il est possible d'esquiver ou même de contre-attaquer, d'avancer les pattes griffues et d'essayer d'attraper l'ennemi, voire de le faire tomber au sol comme un combattant abattu, mais l'aigle n'a eu le temps de se défendre contre l'agresseur à tête blanche qu'au tout dernier moment. Les caméras ont filmé un cas où notre aigle à tête blanche a dispersé toute une bande de vautours. Les oiseaux étaient assis sur le rivage quand soudain ce bandit les a attrapés, attaqués d'en haut. Les vautours ont réagi instantanément et ont réussi à éviter les griffes du prédateur. Ils se sont dispersés dans différentes directions. Aucun d'entre eux n'a osé se battre contre un tel adversaire. Et honnêtement, on peut les comprendre. Il ne s'agit même pas de lâcheté ou de prudence, mais d'un refus banal de s'associer à des salauds. Après tout, il est difficile de trouver les mêmes amateurs de combat, même dans un bar de motards. Et ce, malgré le fait que la compétition entre eux soit très sérieuse. Mais c'est l'aigle à tête blanche qui a la réputation d'être l'oiseau qui se bat le plus souvent avec ses semblables. En général, le prédateur est adapté à la lutte contre une proie qui se défend et tente de s'échapper. Mais combattre un autre prédateur est différent. Car il faut affronter une créature dotée d'un arsenal similaire et surtout d'une détermination dont les animaux herbivores sont généralement dépourvus. Mais notre héros à tête blanche ne s'est jamais laissé intimider par les difficultés. Dans son combat avec d'autres grands oiseaux de proie, il s'en remet à son arme principale, ses griffes. Il utilise rarement son grand bec recourbé. On peut le comprendre. Les combats de l'oiseau ressemblent souvent à un croisement entre de la boxe et de l'escrime. Les adversaires étendent leurs membres au moment de l'impact et tentent d'écraser et de blesser simultanément l'ennemi avec les griffes. S'il est possible de frapper d'en haut, les pattes servent de marteau et les griffes atteignent l'ennemi sur les points vulnérables. Si le combat se déroule à la même vitesse, les deux combattants peuvent s'agripper avec leurs pattes. Chaque oiseau esquive alors les griffes de l'adversaire tout en portant ses coups à la tête, aux yeux et à la poitrine. Les plumes du corps servent de défense, mais ne peuvent résister qu'à des coups légers. Les aigles tentent également d'immobiliser leur adversaire en saisissant la base de ses membres avec leurs doigts puissants. Il peut ensuite essayer de tirer l'ennemi sous lui et enfin utiliser son bec. La force du mâchoire du crocodile est telle qu'il peut arracher un pare-choc de voiture. Mais même un prédateur aussi dangereux peut se tromper de proie. Aujourd'hui, il s'est attaqué à la mauvaise personne. L'hippopotame a tout simplement piétiné le crocodile en quelques secondes. Il y a d'autres animaux qui peuvent mettre une raclée à un autre crocodile adulte, même de grande taille. Nous allons maintenant vous montrer les combats les plus épiques de ses ennemis. Les crocodiles et les alligators s'attaquent souvent aux sangliers qui s'approchent trop près de l'eau. D'une simple traction, les mâchoires du reptile se referment sur sa proie comme un étau d'acier. Il ne lui reste plus qu'à l'entraîner sa proie sous l'eau. Quelle que soit la solidité de la peau d'un sanglier,
Ces crocs peuvent la pénétrer comme un couteau chauffé à blanc dans du beurre. Mais ce crocodile a manifestement surestimé sa force. A priori, le choix de sa proie est correct. Ce reptile est encore jeune. Il a donc choisi de s'attaquer à des petits plutôt qu'à des adultes. Mais en fait, il s'agit d'une grave erreur. Le crocodile avait manifestement sous-estimé son instinct parental. Les sangliers ont attaqué le crocodile des deux côtés. Ils foncent puissamment sur l'ennemi, tentent de pénétrer ses écailles avec leurs crocs, le mordent et le projettent au loin. Bien que le reptile soit une fois et demie plus grosse que lui, les sangliers ne l'arrêtent pas. Le crocodile ne s'attendait certainement pas à une opposition aussi féroce. Les millions d'ongulés qui migrent à travers l'Afrique et traversent les rivières sur leur chemin sont un véritable supermarché pour les crocos. Les reptiles ne semblent pas se cacher dans l'eau et prennent beaucoup de temps pour repérer les proies les plus appétissantes. Ensuite, ils nagent, saisissent leur proie dans un élan effrayant et la traînent dans l'eau. Mais ici, pour une raison inconnue, ces tactiques ne fonctionnent pas. Le crocodile est manifestement en état de choc. Peut-être n'a-t-il pas réussi à attraper le zèbre parce que l'insolence de ce dernier l'a submergé. Un cheval rayé est littéralement passé devant le crocodile à quelques centimètres de sa bouche. Puis il s'est éloigné avec grâce. Une telle bravoure est digne d'un de vos likes, n'est-ce pas? Il semble que s'il y a un prédateur d'Afrique qui peut affronter un lion adulte en combat singulier, c'est sûrement le crocodile. La force des mâchoires du reptile est plusieurs fois supérieure à celle de la morsure d'un lion. Les coups de queue puissants peuvent être aussi dangereux que les griffes d'un grand félin. Enfin, ces écailles résistantes et blindées constituent une excellente protection. En effet, les combats avec les crocodiles peuvent se terminer tristement pour eux. Si le reptile parvient à attraper une lionne par le museau, au bord d'un point d'eau, même si elle se libère, ses mâchoires risquent d'être paralysées et elle ne pourra plus chasser efficacement, enfin du moins toute seule. Seule chance de survie si sa mâchoire guérit suffisamment pour que la lionne puisse au moins mâcher. Elle jouera le rôle de porte-plume tandis que ses sœurs attraperont les proies. Mais c'est une grave erreur de se frotter au lion, même pour un monstre comme le croco. La plupart des combats entre ses rivaux se terminent par la victoire du roi des animaux. Ici, par exemple, le crocodile a décidé d'utiliser sa tactique préférée. Il est sorti de l'eau pour voler au lion la proie qui leur revenait de droit. Voler une troupe entière, c'était plutôt courageux, non? Mais affoler les lions n'est pas la même chose que d'effrayer un troupeau de zèbres ou d'antilopes. Les prédateurs ont été surpris par l'audace du lézard envahi par la végétation et le mâle principal a alors décidé de régler le conflit par lui-même. Il s'est approché du bord de l'eau. Un rictus suffit a fait plonger le puissant croco dans les profondeurs. Ici, le crocodile ne s'est pas laissé intimider. Et c'est dommage pour lui, lorsque les lions ont compris que le reptile ne reculerait pas, ils l'ont attaqué tous ensemble. Bien que le reptile soit énorme et très fort, il n'a pas la vitesse de réaction nécessaire pour résister à la grêle de coups qui l'assaillent de toutes parts. Les lions ne permettent pas au crocodile de se concentrer sur un seul adversaire. Lorsque le reptile tente de saisir l'un de ses ennemis avec sa mâchoire, il reçoit un coup de patte écrasant qui ne transperce peut-être pas immédiatement l'armure, mais qui déséquilibre le crocodile et le projette sur le côté. Les lions ont ainsi assommé l'ennemi et aucun des félins prédateurs n'a été blessé. La seule chose qui pouvait sauver le crocodile était une retraite rapide dans les profondeurs. Ce n'est pas le seul cas de ce genre. Ici, le crocodile a dû littéralement s'enfuir dans l'eau, paniqué pour empêcher les lions d'atteindre le ventre moins protégé du reptile. Retourner un crocodile qui se défend activement et mord avec ses mâchoires est une tâche plutôt difficile. Mais apparemment, cette troupe avait toutes ses chances. Mais si tu penses que le lion n'est pas plus fort que le crocodile, que s'il dispose d'un avantage numérique considérable,
Tu te trompes, mon gars. Ces lions essayaient de traverser un plan d'eau à la nage et ignoraient qu'un crocodile adulte et puissant y vivait. Le reptile semble être sûr de gagner dans son élément. Il prend l'avantage. Il nage par en dessous. Frappe de façon inattendue et rapide. Attrape et tente de noyer le gros lion. Mais sous-estimer les lions est une grave erreur. Ces mâles se sont révélés suffisamment forts pour repousser un crocodile adulte, même dans l'eau. De plus, les lions n'ont pas paniqué, même s'ils ne voyaient pas l'ennemi et ne s'attendaient pas à une attaque. Ils ont pu réagir et repousser l'attaque, ce qui leur a permis non seulement de s'échapper, mais aussi d'éviter d'être gravement blessés. Le crocodile, quant à lui, après plusieurs coups de pattes greffues, a dû regretter d'être entré en contact avec eux. Cette lionne avait remarqué que le crocodile s'approchait dangereusement du jeune lionceau. Les liens familiaux sont très développés chez les lions, car la femelle n'a même pas pris le temps de constituer une équipe de soutien. Elle s'est jetée sur le crocodile pour l'éloigner de son cousin inexpérimenté. Observez ses coups de foudre lorsqu'elle chasse le reptile. Elle le frappe précisément à la mâchoire supérieure. C'est dangereux, mais c'est une lionne qui cherche à dominer sa rivale et à lui montrer qu'elle ne trouvera pas ici une proie facile. La lionne semble dire « Ferme ta gueule, lézard !» Que se passe-t-il dans le bassin amazonien ? On pense que cet endroit était une arène où les différentes espèces animales se livraient à d'éternelles batailles pour leur survie. Et voilà que l'on voit un énorme et dangereux crocodile avec un capybara paisiblement assis sur son dos. La gentillesse de ces mammifères est certes légendaire depuis longtemps. Mais a-t-elle atteint un niveau si prohibitif que les capybaras scellent littéralement les crocodiles et s'en servent comme moyen de transport vivant ? L'animal est trop lourd. Le reptile sent bien son poids sur son dos. Peut-être le capybara l'a-t-il soudoyé ? À quelle explication proposez-vous ? Répondez dans les commentaires. Votre avis nous intéresse vraiment ! En fait, si vous voulez que nous fassions une vidéo séparée sur ce mystérieux animal sympathique, écrivez-le aussi. Bien sûr, vous pourrez dire qu'il s'agit d'infos, mais alors, qu'en diriez-vous ? Regarde ça. Et oui, il n'y a pas que le capybara, il y a aussi la cigogne assis tranquille sur peinard sur le dos du croco. Certes, le poids de cet animal, bien sûr, n'est pas très élevé. Il est possible que le reptile n'ait tout simplement pas conscience qu'il est perché en toute sécurité sur son dos, quoi. Mais le courage de cette fragile créature à plumes ferait l'envie d'un lion. Le crocodile a décidé de prendre une bouchée d'un poisson, puis de nager à la recherche d'un adversaire sérieux. Le reptile ne se doutait pas qu'il avait devant lui l'ennemi le plus terrifiant et le plus dangereux qu'il ait jamais rencontré. Il s'agissait d'une anguille électrique. Et s'en prendre à elle était une grave erreur. L'anguille n'a même pas attendu le crocodile pour attaquer sérieusement. Dès que l'énorme monstre est à portée de main, le poisson utilise sa super arme et génère une décharge électrique écrasante. Le reptile s'arrête instantanément. La douleur provoque un choc et des spasmes et des convulsions parcourent ses muscles. Bon, le reptile était encore en vie, mais le poisson était terrifié et ne voulait pas lâcher un ennemi aussi sérieux. L'anguille électrocute le crocodile encore et encore, jusqu'à ce que son cœur s'arrête. Cela fait de la peine au crocodile, n'est-ce pas ? Le guépard est le coureur le plus rapide du monde, mais cela ne le rend pas invulnérable aux attaques par embuscade. Comme vous pouvez le voir, le crocodile est capable de nager sans se faire remarquer jusqu'au bord de l'eau, puis de sauter et d'attraper sa proie si rapidement que le guépard, avec toutes ses capacités, ne peut pas l'esquiver. Et le chat ne peut pas se battre contre un ennemi aussi puissant. Le guépard résiste désespérément, mais cela ne fait que ralentir le crocodile sans affecter en rien l'issue du combat. Le reptile a réussi à entraîner le guépard vers le fond.
Seules quelques précautions et un petit peu de chance permettent de sauver le guépard qui peut rebondir au dernier moment. Mais cette astuce ne fonctionne pas avec tous les chats tachetés d'Afrique. Le léopard, pourtant la plus petite des panthères, n'est pas du tout disposé à devenir une proie facile pour le croco. Les léopards sont réputés pour leur agilité, qui est inébranlable même dans des moments aussi dangereux. Le léopard parvient à repérer le crocodile suffisamment tôt pour esquiver élégamment son attaque. Ce que le guépard ultra rapide n'a pas réussi à faire, le léopard semble le faire avec un minimum d'effort. Mais ce n'est pas tout. Le léopard est l'un des rares prédateurs à être aussi audacieux et téméraire, ou imprudent, pour voler de la nourriture au crocodile. Ce léopard a trouvé de nuit un reptile qui était en train de dîner. Aucun autre animal n'est capable d'un tel exploit. Le léopard a arraché sa proie de la bouche d'un crocodile adulte. Le reptile arrache des morceaux de sa proie et les avale un par un. Ici, le crocodile a manifestement surestimé sa force et s'est couché la gueule pleine. Peut-être le reptile voulait-il garder de la nourriture pour le matin. Quoi qu'il en soit, le léopard s'est approché de lui et lui a littéralement arraché la bouffe de la bouche. Peut-être est-ce dû au fait que les crocodiles sont des animaux à sang-froid. La température de leur corps est la même que celle de leur environnement. Lors des nuits froides, leur température baisse et ils deviennent léthargiques, lents comme le paresseux du dessin animé. Vous voyez, vous vous rappelez de lui? Bliss Bliss, vitesse sans limite. Peut-être que le crocodile était simplement en train de dormir et que le léopard, grâce à sa précision, a pris la viande sans jamais toucher le reptile. Ou alors le crocodile a été tellement choqué par l'impudence inattendue du bandu tacheté qu'il a été désorienté et n'a rien pu faire. Et toi, t'en penses quoi? Dis-le dans les commentaires. Ou pas. Mais si vous pensez que les léopards n'attaquent les crocodiles que lorsqu'ils dorment ou ne bougent pas, vous vous trompez. Ici, notre léopard a tenté d'arracher sa proie à un crocodile en plein milieu de la journée. Le reptile ne s'attendait pas à une telle audace. Le léopard descend la rive escarpée et se retrouve directement face au croco, qui est en meilleure position pour attaquer à tout moment. Mais la confiance du léopard est justifiée. Chaque fois que le crocodile attaque, le chat rebondit en un clin d'œil. Il vole littéralement jusqu'au sommet de la berge et redescend. Le pauvre crocodile n'a manifestement pas l'occasion de dîner en paix.